qu'on y pense en se donnant l'aptitude ou le droit de regarder les choses sous d'autres angles que ceux qu'on est habitué d'utiliser lorsqu'on regarde l'argent, j'ai l'impression qu'on peut se dire que l'argent n'est pas forcément ou intrinsèquement une richesse matérielle. Certes, c'est une richesse. Et comme toute richesse, il y a une façon de la cultiver. Parce que l'argent est une force, il y a une façon de cultiver chaque richesse, il y a une façon de cultiver chacune des forces auxquelles on a accès pour, voilà. Mais lorsque tu ne comprends pas la nature d'une richesse, tu peux devenir comme quelqu'un qui a un champ et qui pense que toutes les plantes se cultivent de la même manière. Non. Pourquoi je dis que l'argent n'est pas forcément une richesse matérielle? Parce que lorsque tu regardes l'argent et que tu regardes le secteur dans lequel il est le plus actif, tu peux finir par te dire que l'argent est une richesse qui est plutôt socio-spirituelle. Je vais m'expliquer. Si tu prends un groupe d'hommes et un groupe de femmes intelligents, avec un bon background éducatif, des gens qui sont capables de créer une colonie sur des terres nouvelles tant qu'il y a un sol fertile et tous les minéraux nécessaires pour fabriquer tous les outils qu'on voit aujourd'hui. Et que tu leur donnes les outils de départ grâce auxquels ils peuvent excaver ces minéraux. Que tu leur donnes les outils de départ avec lesquels ils peuvent travailler ces terres arables. Que tu leur donnes un stock de médicaments avec lesquels ils peuvent survivre 2-3 ans le temps de lancer cette nouvelle civilisation. Que tu leur donnes tous les outils et tous les moyens, les graines et tout ça, du bétail, du matériel vétérinaire pour soigner ce bétail. Patati patata. Ils pourront survivre et lancer cette nouvelle civilisation. Si tout ce que tu leur as donné a une valeur de 100 millions de dollars, par exemple, ils sont peut-être une centaine, des femmes et des hommes bien constitués, bien intelligents, bien formés pour tout ça. Ils diront, on leur a donné des richesses matérielles avec lesquelles ils ont pu commencer cette nouvelle vie. Mais ces mêmes personnes, avec toutes les compétences qu'ils ont, scientifiquement et physiquement, capacité physique, tu leur donnes 100 millions de dollars en espèces et tu les déposes sur cette même terre nouvelle sans accès à rien, zéro communication avec le monde extérieur. Est-ce qu'ils vont le manger? Est-ce qu'ils vont prendre ces billets de dollars pour excaver la terre avec? Ils vont faire un petit truc comme ça avec des billets de sang et voilà, ça va produire des médicaments pour se soigner quand ils auront faim. Combien d'entre eux vont survivre sans médicaments et tout ça? L'argent agit comme force lorsque on l'utilise au sein d'un groupe de personnes qui, de commun accord, accordent à cet argent-là une valeur qui peut être utilisée lors des échanges de biens et de services. Donc l'argent a du pouvoir socialement et sur les esprits des gens de cette société-là.